Les humains, bon, je vais te dire un truc, peut-être ça va choquer les gens, mais là, le succès du Maroc, ça reste le succès du Maroc. C'est pas l'Afrique qui gagne. Qu'il rentre, qu'il rentre à l'Afrique. Bah voilà, vous vouliez pas que l'Afrique vous supporte. Bah voilà, oh non. Vous allez rentrer. Oh les pauvres Marocains, insultez-moi autant que vous voulez. Mais ce soir, vous allez rentrer dans votre beau pays avec zéro trophée, comme d'habitude. Zéro trophée, ni champion du monde, ni champion d'Afrique. Fille, ici, là, ici, il n'y a pas de champion sur le papier. Dommage, bien battu les Marocains. Vous avez fait briller l'Afrique. Maintenant, il est temps de faire briller les cieux, à bord d'un Boeing à destination de Rabat. Comment? Qu'est-ce que je fais? Je vérifie les données météorologiques pour être sûr que vous rentriez dans de bonnes conditions. Non, par contre, je rigole, je taquine, mais cette nation marocaine est exceptionnelle. Vous savez, moi, il y a deux choses que je respecte énormément avec le Maroc. La première, c'est que vous allez toujours loin dans les compétitions. La deuxième, c'est que vous repartez jamais avec le trophée. Le Maroc sera peut-être pas champion du monde, mais est-ce que vous savez que c'est la seule nation de l'histoire à avoir été élue champion d'Afrique par mail? Ou si Moubilet, les Français, ils ont fait un taureau pendant 90 minutes. Vous jure, les Marocains, vous êtes porté l'œil tout seul. Vous avez fait que dire que ça allait être encore plus serré que 2022. Vous avez vu un match plus serré que 2022, vous? Moi, je pense pas. Vous avez battu la grande Seleção. Vous avez battu les Oranges du Pays-Bas. Mais vous pouviez pas battre le coq. Le coq français, subhanallah, il est trop puissant. Celui-là, il est injouable. Puis comment vous en vouloir de perdre contre l'équipe de France? Vous connaissez Satan 2, l'arme balistique russe? Bon, on en a 4 en équipe de France. Ils jouent tous devant. Non, c'était impossible. C'était joué d'avance. Bravo aux Marocains pour leur parcours historique. Pour les Bleus, le marathon continue. Wesh, les Marocains, pleurez pas, je crois que vous êtes pas encore éliminés. J'ai vu un moment Mbappé, il est sorti du terrain. Et quand j'ai vu Mbappé, il est parti chercher sa serviette. Wesh, c'est interdit normalement. Tranquille les gars, faut juste attendre un mois et normalement vous avez la qualification par mail. Après vous pouvez jouer la demi-finale. Bah ouais les gars, il y a un mec, je veux pas dire son nom, j'ai pas envie de donner de gaz. Sur TikTok, ça fait quelques jours, il est là, il fait mal à la tête à tout le monde. On va gagner l'équipe de France, c'est pas ce que vous pensez. On va leur montrer, on va les faire déjouer. Et tacter, si et ça, il parle tactique et tout. Nous fait le grand technicien, le grand tacticien. Les frères, vous avez perdu, vous vous êtes fait monter en l'air. Wallah que vous méritez même pas le match nul ce soir. L'équipe de France, ils vous ont cassé le qa. S'il n'y a pas Bounou ce soir, vous en prenez 3, vous en prenez 4, vous vous faites éteindre. Mais vous vous êtes fait éteindre les frères. Dans le jeu, dans le contenu, dans les premiers duels, dans les seconds duels, il n'y avait que les bleus ce soir et il n'y avait rien pour vous. Alors ça m'a levé là. Maintenant parti. Allons-y, dépêchez-vous. Dans l'aéroport qu'elle a, l'avion vous attend. Tiens. À mi-temps la même, il y a eu peur d'elle. Mbappé, tu as coupé mon cœur. Petit. C'est toute la terre me regardait aujourd'hui. Si dans le peuple penalty, il a 0-0 à la mi-temps. Ah, alors. J'aime pas, hein. Allez, dépêchez-vous. Abisha, Abdoulaye là. La Côte d'Ivoire est sortie. On rentre, dis donc. Et dis quoi? Tout le monde m'attendait aujourd'hui là. Il s'est dit, il a fait vidéo à télé. Si Maroc a gagné, Maroc va pas gagner. Maroc a gagné France quoi. Nous on a gagné France. Maroc a gagné France. C'est un jeu. Alors, à la prochaine Coupe du Monde s'il vous plaît. C'était l'Afrique. On est ensemble. Les Marocains, nous ne sommes pas contre vous pour rien. Hein. Les Marocains regardez les débuts de remporter la Coupe du Monde. Il est resté 3 matchs, les gars. Est-ce que vous voyez ce que les Marocains sont en train de proposer? J'ai dit, techniquement, footballistiquement parlant, les gars là proposent du bon football. Les gars là ne sont pas là pour rigoler. J'ai dit, le Maroc est fort. Ce qu'ils avaient proposé il y a de cela 4 ans, c'est la même chose qu'ils sont en train de proposer cette fois-ci. Ils vont croiser peut-être la France ou le Paraguay. Et je sais qu'ils vont croiser la France en quart de finale. Et ils vont frapper la France. Vous avez vu, non? Si quelqu'un te montre qu'il est barbier, montre-lui que tu es 2 fois plus barbier que lui. Voilà. La défaite, c'est pour les Marocains et non pour les Africains. La défaite, c'est pour vous. Allez-y avec. De toute façon, nous, on a soutenu le Maroc ici, là. On ne pouvait pas imaginer que c'est comme ça que vous allez nous remercier. Oui? C'est pourquoi on dit le merci du chien, c'est le caillou. Bande de jambons. Allez vous reposer. Bande de nullards. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, si quelqu'un te montre qu'il est barbier, non,
Montre-lui que tu es 2 fois plus bas bien que lui. Et puis, ce que vous venez de nous montrer là, c'est une leçon de vie. Dans la vie là, faites attention. Avant de tendre la main à quelqu'un, réfléchis bien. Sinon, demain quand il va lever la tête, tu vas passer en premier. Il va t'éteindre en premier. C'est ce qu'ils nous ont montré. Hein. Voilà, likez, partagez. Et puis, n'oubliez pas de cliquer ici. Allez apprendre vos trucs de demain. Vous vous abonnez là-bas. Vous partez dans ma bio. Vous cliquez sur le lien. Vous partez rejoindre la chaîne WhatsApp. En bon entendeur, salut. Merci les Français. Je vois plein d'Algériens sur les réseaux se moquer de la défaite du Maroc parce qu'ils ont perdu contre la France en quart de finale. Mais les frères, on n'a rien à dire nous. Faut qu'on soit objectif à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a été nul pendant cette Coupe du Monde? Là, actuellement, l'Algérie, on parle pas avec le Maroc, les frères. Hein. C'est demi-finale et quart de finale de Coupe du Monde d'affilée. Parce qu'il faut dire la vérité, les frères. Actuellement, ni nous, ni aucune équipe africaine, on parle avec le Maroc. Ils sont trop hauts pour nous. Qu'on se moque d'eux parce qu'eux, ils se sont moqués de nous. Oui, c'est normal, c'est bon enfant. Mais qu'on commence pas à dire qu'ils sont nuls parce que nous, c'est encore pire. Oh, Hakimi, ça le trou du cul. Écoute-moi bien. Et commence pas à me dire, Hakimi, je sais pas quoi, laisse pas nos joueurs. Je m'en bats les couilles, les gars. À part faire des câlins à Mbappé, raconter tes vacances, je sais pas quoi, sois fort dans le terrain. T'es là, tu t'es foutu de notre gueule pendant, c'est tous les 4 ans les Coupes du Monde. Tu t'es foutu de notre gueule. Moi, je connais un cousin à moi, les gars, il est flic au bled et on va s'occuper de ton affaire. Les gars, ça commence à me casser les couilles. C'est un truc de fou. Comment tu tires tous les coups de pied arrêtés? Tu prends tous les coups de pied arrêtés, t'en as pas réussi un seul. Le seul que t'as réussi, c'était à la 90e minute. Espèce de sale nul. Mazraoui, quand je vous disais qu'il était plus technique qu'Hakimi, oh là, les gars, c'était réel. Hakimi en équipe nationale, c'est honteux depuis 1 an là, je sais pas ce qu'il fait avec le Maroc, mais c'est honteux les gars, c'est honteux. J'aurais préféré mettre Salah Hadjin et Mazraoui à droite. Il propose rien, chaque toucher de balle elle est dégueulasse, tous les coups de pied arrêtés sont ratés. Les gars on dirait jouer avec des bottes, c'est dégueulasse. Et tous les gens qui vont prendre sa défense, wallah les gars, je vais tous vous bloquer ou tous vos bannes. Parce que les gars, Hakimi doit prendre un pressing, c'est lui qui doit prendre un pressing, c'est Hakimi les gars. Je me voyais déjà gagner cette Coupe du Monde, je me voyais déjà la soulever. J'allais déjà prendre mon billet pour aller au Maroc. Wallah, je voulais prendre mon billet pour fêter tout ça, les gars. Et regarde ce qu'ils ont fait, mec. Wallah, c'est une dinguerie. Putain, on doit attendre 4 ans. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Pourquoi t'as travesti tes plans de jeu? Tu cries sur qui? Tu t'énerves sur qui? T'es le premier responsable de cette défaite. Pourquoi t'as changé tes plans de jeu? On jouait bien au football. On serait mort avec nos principes. T'es parti te prostituer pour la France. Pourquoi t'as fait ça? Ok, tu devais faire en l'absence de ton meilleur joueur. Mais le schéma de jeu en deuxième mi-temps contre le Canada, il avait fonctionné. Repars avec les mêmes. On est en 2026, t'arrives toujours pas à comprendre. Et s'il vous plaît, c'est un message à toutes les équipes. Vous ne pouvez pas jouer sans neuf. Vous n'êtes pas l'Espagne 2010. Jouer sans neuf dans le football moderne, ce n'est pas possible. C'est un message à tous les clubs, à toutes les sélections, à toute l'humanité du football. Arrêtez cette mascarade. Bref, si on peut finir sur une note positive, Issa Diop, patron dans cette Coupe du Monde. On a eu peur au début, mais finalement, il était exceptionnel. Bouhadji, finalement, on en a peut-être un peu trop fait. Premier match contre le Brésil, exceptionnel. Tout le reste de la compétition, on l'a quasiment pas vu. Aujourd'hui, tu m'as déçu. Bounou, comme à toutes les Coupes du Monde, rien à dire. Monsieur Penalty, je crois qu'il a même un record. 7 sur 9 penalty arrêtés en Coupe du Monde. Un Rachel, un bonhomme. Merci pour ta Coupe du Monde. Et alors toi, je finis par toi, parce que ta Coupe du Monde, je la trouve tellement mi-figue, mi-raisin. T'es tellement pas à l'image que t'es à ton club. Dans ton club, t'es un mec qui rate rien. Techniquement, t'es parfait. Aujourd'hui, toutes tes prises de balles, elles étaient mauvaises. Il y a un moment donné, moi j'en ai marre d'être complexé. J'en ai marre décomplexé. Jouez comme vous savez le faire, peu importe contre qui. Nantes, défaite de 0, comme en 2022. Sauf que là, on joue comme des salopes. À l'époque, on jouait avec nos armes. Aujourd'hui, on a des vraies armes. On joue avec des pistolets à eau. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a joué comme des salopes. On ne peut pas gagner quand on joue comme des salopes, c'est pas possible. On n'a rien proposé. Toute la compétition, on n'a pas joué bloc bas. On joue bloc bas aujourd'hui. On a joué comme des salopes. On ne peut pas gagner un match en jouant comme des salopes. Et je peux même pas en vouloir à Bounou. Je peux même pas lui en vouloir. Le mec qui fait le match de sa vie, il nous sort un penalty, il nous sort des parades sur les buts. Comme dit Mbappé, il va pas la chercher. Le premier, il va pas la chercher, il peut pas aller la chercher. Le deuxième, il est masqué, il la touche quand même et rentre. À 2-0, il nous sort encore 2-3 parades. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? On a joué comme des salopes. Maintenant, on reçoit des commentaires, on reçoit des messages en privé. Les gens, ils sont contents. En vrai, on vous baise. En vrai, on vous baise. Ça fait 3 semaines que vous êtes dans l'avion. Ça fait 3 semaines que vous êtes sortis. Je parle pour tout l'Afrique. En vrai, on vous baise. En vrai. Encore une fois, on est éliminé contre les potentiels champions. Il faut le dire. On est sûrement éliminé contre la meilleure équipe du monde entier, all time. Et il y en a, ils veulent nous vanner. Il y en a, ils veulent rigoler de nous. En vrai, on vous baise. En vrai, il faut le dire, on vous baise l'Afrique. Là, on ne représente pas l'Afrique que le Maroc. En vrai, on vous baise. Il faut le dire. Qu'est-ce que je vais avoir honte? Qu'est-ce que je vais avoir honte de gens qui sont sortis depuis 3 semaines? Qu'est-ce que je vais avoir honte de gens qui n'ont pas une victoire dans la compétition? Qu'est-ce que je dise? Qu'est-ce que...
Il n'y a rien à dire, on vous baise et vous avez le mort. Mais c'est pas grave, c'est ok. Je suis ok avec ça. Rigoler, mais je suis ok avec ça. Je vais essayer de rester cordial, de ne pas insulter. Alors, il y a 3 joueurs que je ne vais pas toucher aujourd'hui. Parce que quand il y a Haja au quartier, quand ça tire au quartier, ils sont là. Bounou, les hommes. Enes Salahaddin, les hommes. Mazraoui, les hommes. Voilà, même si tu as fait un penalty, Wallah que je t'en veux pas. Les hommes. Job aussi. Les autres, vous vous êtes fait caca culotte dessus. Caca culotte. Wahbi le premier. Comment, avec tes compos, tu gagnes tous tes matchs, et quand tu arrives contre la France, tu changes la compo, tu changes le dispositif. C'est quoi cet état d'esprit là? C'est quoi ça? Wallah, j'essaie d'être cordial les gars, Wallah. Boadi, retourne faire Spermat, retourne à la Sorbonne, ou ça c'est bien pour ton avenir. Mais le milieu de terrain du Maroc, laisse ça. On t'a saucé ok contre le Brésil, mais là t'as fait quoi? T'as fait quoi? El Ainaoui, t'as fait quoi? Hakimi, tu parlais de tes vacances avec Mbappé? Hein? J'espère que t'es coupable. Hein? Parle de tes vacances avec Mbappé. Parle, continue à parler de tes vacances. Continue. Talbi, retourne faire le swag. Voilà, retourne faire le swag. Je sais pas, de mouiller le maillot. Je sais pas, là vous avez rien fait, vous avez mouillé votre slip. Pas le maillot, le slip. Ah, la slip. Je m'adresse qu'aux Marocains, les autres, vous pouvez vraiment vous taper des barres. De toute façon, avec mes vidéos, sans mes vidéos, vous allez vous taper des barres sur le Maroc. Mais moi, je parle aux Marocains. Vous pouvez m'en vouloir à moi, hein, t'as capté. Mais moi, je me suis jamais chié dessus. Et justement, j'ai poussé les gens à se décomplexer face à cette France. Mais en réalité, on restera colonisé même dans la tête. Même dans la tête. Quand tu vois des joueurs qui pèsent des millions d'euros, se chier dessus comme ça, c'est une folie. C'est une folie de se chier dessus comme ça. On a encaissé face aux Pays-Bas, il restait rien et qu'on ne stressait pas. Dès que c'est la France, on encaisse, tu vois Brahim Diaz, il pleure déjà à la 65e. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Zama. Les 2 plus gros joueurs se sont chiés dessus littéralement. Oula que le père de Nel Ainaoui, il avait raison. Billah, Oula, il avait raison. En fait, la façon comment il est complexé vis-à-vis de la France, en fait, tout le monde est comme ça en fait. C'est une folie. Amis marocains, rentrez à la maison, il pleut. C'est tout. On va commencer comme ça. Je ne pensais pas que le Maroc allait être aussi inoffensif. J'ai vu un Maroc très différent du Maroc que j'ai vu toute la Coupe du Monde. Une équipe dans ses 20 mètres qui défend, qui laisse le jeu, qui concède et qui commence à se réveiller quand les 2 premiers buts rentrent et tout. Ah, je me suis dit, bon, ça va être un match compliqué, mais franchement, offensivement, je sais pas si vous avez vu les stats, à un moment donné, il y avait 20 tirs pour la France contre 4 pour le Maroc, et sur les 4 tirs, il y en avait un seul de cadré. Le Maroc est maîtrisable. Je suis choqué, parce que je pensais que ça allait être un match grave dur. Mais en fait, pas du tout. C'est même pas un match dur, en fait. C'est un match où on a une équipe qui joue bloc bas, et forcément, avec Mbappé, avec Dembélé, avec Désiré Doué, ça va finir par passer un moment ou un autre, en fait. Et ouais, amis marocains, c'est pas contre vous les frères, hein. Mais rentrer à la maison, il pleut. J'allais penser que ça allait être un match plus corsé que ça, mais en fait, c'était grave facile. C'était grave facile. Faut dire les termes, appelons un chat un chat. L'équipe de France était trop au-dessus du Maroc. Le Maroc n'a rien pu faire. Quand tu vois cette statistique à la mi-temps du match, 10 tirs pour la France, 0 pour le Maroc. Je suis un petit peu déçu du Maroc, faut pas se mentir. Ils sont capables de tellement mieux, mais au final, ils ont fini par faire beaucoup d'équipes face à l'équipe de France défendre. Mais peut-être qu'ils ont été contraints par, encore une fois, Monsieur Kylian Mbappé, encore une fois. Il nous a feinté, on a cru que penalty manqué, mais tout comme Messi, ça reste le Monsieur Coupe du Monde. Cette frappe exceptionnelle qui vient tromper Yacine Bounou pour nous rappeler en fait qui est Mbappé. D'ailleurs, Yacine Bounou, grand respect à lui parce que sans lui, je pense que le Maroc peut en prendre 3 ou 4. Il a été tout simplement extraordinaire. Quand tu regardes cette équipe de France, tu te demandes qui va l'arrêter. Personne. On a mis 4 arbitres argentins. 4 arbitres argentins, ils ont quand même réussi à gagner. Les Paraguayens, ils nous ont mis des droites, des patates, des gifles. On a quand même réussi à gagner. Et Dembélé qui termine le bal, quand je regarde tout ça, je me dis, ça soit Olysée, Mbappé, Dembélé, ces 3 joueurs, même s'ils jouent par intermittence, ils sont capables d'éteindre le match. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore un milieu de terrain haut niveau, encore une défense imprenable. En fait, avec Upamecano, Saliba, t'as même pas besoin de milieu qui défendent. C'est impressionnant. Et là, je me dis clairement,
si l'équipe de France s'arrête, ça sera uniquement à cause de eux, parce que personne ne peut les attraper. Quand tu vois ce genre de match, c'est là où tu te rends compte l'écart immense qu'il y a entre une grosse équipe et potentiellement la meilleure équipe du monde. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le terrain, on n'a vu qu'une seule équipe. Même si je pense que le Maroc était obligé de jouer de cette manière face au trident offensif qu'a l'équipe de France. Parce que la moindre erreur, ça pouvait leur coûter cher. Même si en première période, ils ont réussi à avoir quelques petites occasions avec des erreurs françaises et un bon jeu de contre-attaque. Malheureusement, frère, quand tu tombes sur Upamecano Saliba, sans vrai numéro 9, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Brahim Diaz qui va les concurrencer? Et j'aimerais bien qu'on parle du milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est la bataille du milieu de terrain. Et on a plein qui étaient contents que Tchouaméni soit pas présent. Mais le vrai danger, c'était pas Tchouaméni, c'est Adrien Rabiot. Parce qu'aujourd'hui, la bataille du milieu de terrain a clairement été remportée par Adrien Rabiot. Même si sa première mi-temps est plutôt moyenne et c'est Koné qui a fait le plus gros du taf, quand tu vois sa deuxième période, c'est là où tu te rends compte à quel point il est indispensable. Et pour le Maroc, je me demande si c'est pas le manque de profondeur de banc qui leur a pas permis de montrer tout ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Parce que jouer sans numéro 9, sans vrai point de fixation, surtout devant,